Messieurs les conseillers des Français à l'étranger, Mesdames les présidentes d'associations, Monsieur le délégué général du Souvenir français, chers compatriotes, nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer le 102e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Il y a 100 ans, jour pour jour, le 11 novembre 1920, le soldat inconnu était inhumé sous l'Arc de Triomphe. Représentant le 1,5 million de poilus tombés au champ d'honneur durant la Grande Guerre, ce soldat anonyme, mort au combat, était alors le symbole de la souffrance d'un peuple et du sacrifice ultime. Depuis, la France rend hommage chaque année à ceux qui sont morts pour elle entre 1914 et 1918. Et aujourd'hui, l'entrée de Maurice Genevoix au Panthéon marque notre reconnaissance à tous ceux de 1914. Nous n'oublions pas non plus que notre armée continue de s'engager dans le monde pour défendre les intérêts de notre pays, les valeurs au fondement de notre République et participer à la résolution des crises. Ainsi, le 11 novembre est depuis 2012 consacré à la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour la France. Et c'est pourquoi le président de la République a inauguré le 11 novembre 2019 un monument dédié aux soldats morts pour la patrie en opération extérieure. Plus que jamais, notre pays, qui connaît par son histoire le prix de la guerre et des sacrifices, est engagé au service de la paix. En ce moment même, le Forum de Paris sur la paix réunit les pays, organisations internationales, entreprises et acteurs de la société civile engagés en faveur du multilatéralisme et du dialogue entre les peuples. Et je suis très heureux que Singapour y soit à nouveau représenté cette année par son Chief Justice, qui présentera un projet de l'Asian Business Law Institute sur la convergence en matière de transfert de données. La crise sanitaire oblige le forum à se tenir en ligne, mais ne fait que confirmer l'urgence de mettre le multilatéralisme en action pour la paix. Les traitements contre le coronavirus, le futur vaccin, doivent être traités comme des biens communs, susciter la coopération et non la compétition. 2 jours avant l'armistice de 1918, Guillaume Apollinaire, blessé 2 ans plus tôt par un éclat d'obus allemand, succombait à la grippe espagnole. Aujourd'hui, la France est comme lui doublement frappée par la crise sanitaire et par le terrorisme. Et dans l'épreuve, notre pays est appelé à nouveau à faire preuve de détermination et de résilience. Ces vertus, 2 figures que nous commémorons en cette année 2020, les incarnent. Georges Clemenceau, qui mena notre pays à la victoire et vint il y a 100 ans exactement visiter Singapour, où il salua la contribution de l'Empire britannique à la Grande Guerre. Et Charles de Gaulle, lieutenant d'infanterie en 1914, artisan majeur de la réconciliation franco-allemande, et que nous célébrons par un triple anniversaire, celui de sa naissance il y a 130 ans, celui de l'appel du 18 juin il y a 80 ans, et celui de sa mort il y a 50 ans. Le festival, voilà, leur rend hommage à tous deux. L'histoire nous dit le prix de leur combat. Elle nous enseigne les sacrifices de tant de soldats, connus et inconnus, pour défendre la paix. En ce 11 novembre 2020, nous pensons aux militaires morts pour la France. Nous n'oublions pas. Je vais maintenant vous donner lecture du message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Puis je lirai les noms des militaires morts pour la France depuis le 11 novembre 2019. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Thym, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves. Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920,
le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas, inlassablement nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Et chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et qui en triompha. Dans les 12 derniers mois, depuis le 11 novembre 2019, 20 militaires sont morts pour la France. Chef de bataillon, Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France au Mali le 25 novembre 2019. Chef de bataillon, Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France au Mali le 25 novembre 2019. Chef d'escadron, Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France au Mali le 25 novembre 2019. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France au Mali le 25 novembre 2019. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France au Mali le 25 novembre 2019. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France au Mali le 25 novembre 2019. Maréchal des logis, Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France au Mali le 25 novembre 2019. Chef d'escadron, Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 25 novembre 2019. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 25 novembre 2019. Maréchal des logis chef Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 25 novembre 2019. Maréchal des logis chef Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 25 novembre 2019. Adjudant Jérémy Lecy, 93e régiment d'artillerie de montagne,
mort pour la France au Mali, le 25 novembre 2019. Adjudant André Ijouk, 2e régiment étranger de génie, mort pour la France au Mali, le 25 novembre 2019. Caporal-chef Volodymyr Ribonchouk, 1er régiment étranger de génie, mort pour la France au Liban, le 13 mars 2020. Brigadier-chef Dimitro Martin Youk, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France au Mali, le 1er mai 2020. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France au Mali, le 4 mai 2020. Brigadier Tojo Assina Raza Fin Salama, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France au Mali, le 23 juillet 2020. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste, mort pour la France au Tchad, le 31 juillet 2020. Maréchal des logis ST, la famille a souhaité préserver l'anonymat, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France au Mali, le 5 septembre 2020. Brigadier Arnaud Volpe, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France au Mali, le 5 septembre 2020. Je vais passer maintenant la parole aux élèves du lycée pour la lecture de la plaque commémorative. Au conseil de la maladie mort pour la France, Charles Mopra, soldat, Société des épargnes de Cantat, tué en Argonne en octobre 1914. Révérend Père Alexis Simina, sergent, directeur au collège de munitions étrangères de Nantes, tué près d'Arras le 20 décembre 1914. Révérend Père Charles Minain, grand herbier, curé de la cathédrale du Bon Pasteur Singapour, mort à l'hôpital militaire de Vichy le 28 juin 1915. Charles Mouny, soldat, de l'Indochine Singapour, tué en enfer le 9 octobre 1915. Frank Post, aviateur, plantation prétenue au Québec, Thomas Solander, mort dans le cartilage du Provence 2, en route pour Saint-Denis en janvier 1916. Révérend Père Léon, retardé, missionnaire à Sarajevo, Singapour, tué sur la scène le 1er août 1916. Julien Bouvelé, sergent, Société d'oxygène et d'insecticide d'Extrême-Orient, Singapour, tué en Alsace en novembre 1916. André Issimeli, sergent, commerçant à Singapour, tué à Souchet le 8 février 1917. Aral Kobondi, soldat, fils de consul de France à Singapour, tué le 8 juin 1918 dans la forêt de Villars-Cottin. Révérend Père Essert Rocher, infirmier, missionnaire à Tahiti, mort à Greux le 17 mars 1919. Aux morts.